vous propose aujourd'hui de parler de l'architecture bioclimatique, mais pour une fois, je ne vais pas vous parler de l'application des principes de l'architecture bioclimatique pour la construction neuve, mais pour la rénovation, parce qu'on y pense moins souvent, mais en effet, il est possible d'appliquer les principes de l'architecture bioclimatique pour améliorer une maison ancienne. Bonjour, comment allez-vous? En effet, il y a de nombreuses façons d'améliorer une maison ancienne. C'est quelque chose qui est particulièrement intéressant pour les maisons qui ont été construites entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et les années 90, puisque pendant ces années-là, on avait peu ou pas de considération pour l'architecture bioclimatique, avec une petite parenthèse faite autour des années 60. Les maisons très souvent avaient une orientation principale qui ne respectait ni les vents dominants ni l'orientation sud. Ce sont aussi des maisons qui sont le plus souvent mal isolées et des maisons qui donc ne favorisent pas les apports solaires directs. Donc ces maisons ont le plus souvent un urgent besoin de rénovation, notamment d'un point de vue énergétique, et cela peut être aussi l'occasion d'améliorer leur potentiel bioclimatique. Et c'est sur cet aspect-là de la rénovation de maison que je voudrais m'arrêter aujourd'hui. Donc je vous propose 5 points importants permettant d'intégrer l'architecture bioclimatique à la rénovation de maisons anciennes de cette période. Je voudrais vraiment une fois de plus apporter votre attention sur l'aspect de l'isolation thermique et l'avantage de l'isolation thermique par l'extérieur. Cette fois-ci, je ne vais pas vous parler des ponts thermiques, mais même si bien sûr ça reste d'actualité, mais c'est juste pas l'objectif de la vidéo puisqu'on va parler d'architecture bioclimatique. Aujourd'hui, je voudrais vous parler plutôt de l'inertie thermique et de son pouvoir pour préserver le confort d'été. Donc les maisons anciennes qui sont souvent construites avec de la maçonnerie ont souvent une importante inertie thermique qui permet un déphasage thermique, et voilà pourquoi ces maisons sont naturellement fraîches pendant l'été. Isoler la maison par l'extérieur, cela permet d'améliorer le confort en hiver, mais de préserver ce déphasage thermique en été, donc c'est très important. Deuxième principe, améliorer les apports solaires. Donc dans certains cas, il va falloir revoir complètement l'organisation de la maison, du plan de la maison de l'intérieur. Parfois, il est même nécessaire d'inverser les pièces de vie et les chambres, puisque dans certains cas, ces maisons sont vraiment conçues pour privilégier autre chose, ou simplement à cette époque-là, on adaptait un plan type de maison sur un terrain sans trop se soucier de l'orientation. Et ben, dans certains cas, une réorganisation du plan va être nécessaire, mais dans d'autres cas, simplement agrandir une fenêtre permet d'apporter plus d'apport solaire, donc ça peut être une solution. Attention cependant à la faisabilité technique de ce type de travaux. Troisième aspect, envisager la construction d'une serre, et ce notamment dans les régions plutôt du nord ou en Bretagne. C'est quelque chose qui peut permettre de profiter de votre extérieur, notamment à mi-saison, mais même en été lorsqu'il y a cette petite pluie ou alors du vent. Donc une serre permet de préchauffer l'air qui se trouve directement devant la maison. Donc dans certains cas à mi-saison où il va faire plus chaud dans la serre, donc auquel cas on ouvre pendant en fin de journée par exemple les fenêtres porte-fenêtres vers la serre, ce qui permet de réchauffer la maison. Cela peut être très intéressant dans certaines régions. Quatrième principe de l'architecture bioclimatique qui peut tout à fait être adapté en rénovation, c'est d'apporter des protections solaires, soit sous forme de brise soleil, soit sous forme de pergola bioclimatique ou de toile tendue à l'extérieur pour ombrager une terrasse, mais aussi pour éviter l'éblouissement et le surchauffe de l'intérieur de la maison. Et dernier et cinquième principe de l'architecture bioclimatique, c'est favoriser l'aménagement du jardin
pour créer un microclimat. Donc vous allez pouvoir choisir l'essence et la hauteur de végétation pour à la fois vous protéger des vents dominants en hiver, à la fois favoriser la surventilation en été et à la fois ombrager le jardin en été afin de créer un microclimat frais et agréable dans votre jardin. Donc c'était les 5 principes de l'architecture bioclimatique qui peuvent facilement être mis en œuvre en rénovation de maisons, notamment en rénovation des maisons de fin de 20e siècle, afin d'améliorer le potentiel bioclimatique de la maison, d'améliorer le confort et de créer un environnement plus agréable pour vous et votre famille. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, donnez-moi un petit coup de pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à visiter mon blog Logement éco-responsable. Le lien est dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie pour ces quelques minutes passées avec moi. Au revoir.